Merci Seigneur, merci Elohim, merci El Shaddai, merci El Gibor, merci toi le Messie, l'étoile filante du matin, le puits de Jacob, la rosée du ciel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de justice, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de tout entendement, Dieu des révélations, le Dieu des prophètes. Oui Seigneur, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je vous salue. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la protection divine soit votre partage. Que l'amour de l'Éternel soit votre partage. Et que la foi soit votre bouclier. Soyez bénis. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire deux passages. On va commencer dans Matthieu 12, verset 18. Ensuite, on va lire Matthieu 23, verset 11 à 13. Donc, on va commencer par Matthieu 12, verset 28. Je lis la parole de Dieu avec respect, considération et amour et avec crainte. Matthieu 12, verset 28. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Je reprends. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Je vais aller maintenant lire Matthieu 23, verset 11 à 13. Matthieu 23, verset 11 à 13. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Or, ce verset m'intéresse beaucoup. Le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, par ton Esprit Saint, dispose chacun d'entre nous, corps, âme et esprit, à être à l'écoute de ta parole. Que nos cœurs soient disposés, nos oreilles soient bien tendues et enseigne-nous. Et que cette parole soit gravée sur la tablette de nos cœurs, afin que Dieu, par ton Esprit Saint, tu puisses nous amener, Père, à marcher selon ta parole, selon ce que nous allons recevoir. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Le thème de mon message, c'est les deux royaumes. Deuxième partie. Mais le texte principal, c'est Apocalypse 12, versets 7 à 12. Et dans la première partie, on a lu Apocalypse 12, versets 7 à 12 et Matthieu 12, 28.
Là, on vient de lire Matthieu 12, 28 et Matthieu 23, versets 11 à 13. Donc, le thème de mon message, c'est les deux royaumes, deuxième partie. Dans la première partie, j'ai parlé de la guerre, le combat qui a eu lieu au ciel, dans les cieux, où Satan a créé une rébellion. Il y a eu une guerre parce qu'il voulait faire un coup d'État pour le trône de Dieu. Et il a été combattu, battu dans le combat. Lui et ses un tiers des anges qui sont aujourd'hui devenus des démons, des princes et des principautés, des ténèbres, dans les lieux arides. Ils ont été précipités sur la terre. Et sur la terre, il a eu à faire pécher. Il a séduit Ève. Il a fait pécher Ève et Adam. Après cela, après que Dieu ait maudit Ève et Adam, Satan, comme il avait toujours accès au Seigneur, il allait demander au Seigneur de lui accorder le deuxième ciel. C'est ainsi qu'il a créé son royaume au deuxième ciel, son premier royaume au deuxième ciel et son deuxième royaume sur la terre. Et au deuxième ciel, comme je l'ai dit, c'est la reine du ciel qui gérait le royaume de Satan au deuxième ciel. Et sur la terre, il a mis une organisation en place, les satanistes, des humains qui travaillent pour lui. Et ceux-là sont gouvernés par la reine des côtes, celle qui dirige aussi le monde marin, le monde qui est sous l'eau. Donc, le premier royaume de Satan dans les cieux, c'est au deuxième ciel. Et son deuxième royaume, c'est sur terre. Aujourd'hui, je vais parler maintenant dans cette deuxième partie, le royaume de Dieu dans les cieux et le royaume de Dieu sur la terre. Donc ça fait les deux royaumes. Donc chacun a deux royaumes. Dans les cieux, Dieu est au troisième ciel, qui est le dernier ciel, où se trouve son trône, son royaume, le paradis. Et au deuxième ciel se trouve le royaume de Satan, où se trouve son royaume avec 3 grandes prisons et un autre quartier qu'on appelle le quartier général. Et sur la terre, il a son monde et le monde marin, et aussi dans la terre qu'on appelle les abîmes, où il a aussi un autre monde qui vit là-bas. Amen. Mais là, c'est le royaume de Dieu. Les deux royaumes de Dieu que je vais essayer, par la grâce de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit, pour vous présenter les deux royaumes de Dieu. Amen. Donc, dans les textes que nous venons de lire, on a vu que Dieu a parlé de l'Esprit de Dieu qui chasse les démons. Que c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Donc, qui parle de démons, parle du monde des ténèbres. Donc, parle du royaume de Satan, des agents de Satan, ces collaborateurs, ce sont les démons. Donc, c'est d'eux que Dieu parle. Et enfin, il dit, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, ça veut dire qu'il y a le royaume de Satan et il y a le royaume de Dieu. Donc, dans cette deuxième partie, comme je le dis, pour ne pas me répéter, je vais parler des deux royaumes de Dieu. Le premier royaume de Dieu, c'est dans les cieux, le spirituel. C'est au troisième ciel, qui est le dernier ciel créé par Dieu. Donc c'est le troisième ciel, là-bas se trouve son trône, tout son royaume, toute l'organisation se trouve là-bas. Là-bas, seuls les chrétiens convertis
auront accès. Et qui ont déjà accès, ceux qui sont déjà parmi nous sur cette terre, qui sont déjà morts et qui sont convertis, ils ont eu accès déjà au paradis, au 3e ciel. Voilà, le premier royaume de Dieu. Là-bas, il y a plusieurs cités. Je ne viens pas pour parler de l'adoration du Seigneur. Non. Il y a plusieurs cités de très très belles maisons qu'on n'a pas sur cette terre, des fleurs qu'on n'a pas sur cette terre. L'odeur de là-bas n'a rien à voir avec l'odeur qui nous tue sur cette terre. Et là-bas, il y a ceux qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Vous voyez la neige. Voilà, la manière dont la neige tombe, c'est comme ça que tombent des poudres d'or. Voilà. Des poudres d'or. Considérez ça, c'est comme ça tombe tout le temps là-bas. Ça aide. Aussi, il y a des maisons selon les responsabilités des gens, des personnes. Selon aussi ce que tu as transféré au ciel. Je viendrai dessus un jour. Comment transférer ces biens au ciel. Et c'est toute une organisation. Il y a l'arbre de vie. Les voies sont en pavé, doré. C'est de l'or massif. Avec différentes sortes de pavés. Voilà. Différents modèles en fait. Différents modèles de pavés qui constituent les voies. Et tout le reste, ce sont des fleurs. Ce sont des cités. Ces maisons, il n'y en a même pas sur cette terre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas sur cette terre. Et tout le monde en blanc là-bas. Tout le monde en blanc. Il n'y a pas de mariage là-bas. Il n'y a pas de mon épouse, mon époux, mon fils, ma fille. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de famille là-bas. Nous sommes un en Christ. Là-bas, les gens sont un en Christ. Et ils vivent comme ça là-bas. Ils adorent le Seigneur. Ils ont des responsabilités. Et selon les grades, surtout de l'armée céleste, des responsabilités. Il y a ceux qui gèrent les enfants. Et donc, c'est toute une organisation que le Seigneur a mis en place. Mais la plus grande partie de la journée, ou si vous voulez, si je peux m'exprimer ainsi, les gens sont toujours en train d'adorer le Seigneur. Toujours adorer le Seigneur. Et c'est de manière naturelle et simple. Et les maisons que vous voyez là-bas, il n'y a pas de lit parce que là-bas on ne dort pas. Il n'y a pas de lit dans les maisons. Il n'y a pas de lit. C'est juste des meubles selon les catégories et les rôles de chaque personne. Les cités sont faites de catégorie en catégorie. Et il y a des maisons, ils ont mis juste les piquets, mais elles ne sont pas encore construites. D'autres sont en construction, d'autres sont finis. Et les gens sont en harmonie. Ils sont en harmonie dans l'amour, la joie, la paix. C'est tout le temps comme ça. Ce n'est que la joie. Il faut avoir cette grâce que le Seigneur te fasse visiter son royaume. Vous n'avez pas envie de venir. Quand vous réveillez, même tout le monde, tout ce que vous voyez sur terre, ça sent mauvais. Vous comprenez? Et là-bas, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas toutes ces choses-là. Il n'y a pas de caniveau, il n'y a rien. Ce n'est que le luxe. Ce n'est que le luxe. La blancheur. Les gens sont habillés, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens sont en blanc. Les maisons sont construites avec de l'or, avec les vitres partout. Il y a des rideaux tout blancs.
en bordure dorée, or massif, les bois, bon, pas les bois, quand les fenêtres, les bordures des fenêtres sont en or, pour les portes aussi sont en or. C'est tellement beau à voir que je ne sais pas comment vous expliquer. Mais c'est ça. Et on y va lorsque notre mission sur terre est terminée et que tu es prévu être là-bas. C'est comme ça que les anges viennent te chercher et t'amènent directement dans un hélicoptère tout blanc, en bordure dorée, ou bien une limousine toute blanche, et puis les jantes sont en doré, et tu es tout le volant en doré, et en moins d'une minute, tu es là-bas. Ton âme est là-bas, en moins d'une minute. C'est un monde qui n'a rien à voir avec ce qui se passe sur terre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est tellement beau, tellement bien à y vivre, bon à y vivre, pardon. Alors, chaque jour, on adore le Seigneur. On adore le Seigneur. On loue le Seigneur. Il est assis sur son trône de gloire, avec une couronne sur la tête, avec les patriarches, les 24 vieillards, de part et d'autre. Ils se regardent, ils se font face, 12 ici, 12 ici. Et tout le reste, c'est les humains en train d'adorer. Tous ceux qui sont partis, en train d'adorer le Seigneur. C'est là que le Seigneur veut que nous soyons tous. C'est là que le Seigneur veut que tout être humain soit. Mais à cause de Satan, aujourd'hui, beaucoup d'humains vont rater le paradis. Beaucoup de chrétiens ratent le paradis à cause de tout ça. Sans toutefois oublier que l'enfer a été créé. Dieu a créé l'enfer, réservé uniquement à Satan et aux anges déçus, ainsi que la bête. Donc aujourd'hui, Satan a conquis le monde. Il a récupéré beaucoup de personnes, y compris même des chrétiens. Même certains hommes de Dieu et certaines servantes de Dieu que le Seigneur a choisis. Mais malheureusement, ils n'iront pas au paradis. Donc le Seigneur, en dehors de son royaume, en dehors du paradis, il y a l'enfer qui est comme une autre prison qui est quelque part. Et il y a la prison où se trouvent les hommes de Dieu, qui sont pris dans la voie de Dieu, les faux hommes de Dieu. Il y a cette prison qui m'a fait visiter à l'époque. Et cette prison existe. Et spirituellement, beaucoup d'hommes de Dieu sont là-bas. Et les faux hommes de Dieu, les fausses servantes de Dieu sont dans cette prison. Mais physiquement, ils sont sur terre, ils travaillent dans les églises. Ils travaillent à la tête des églises, ils sont dans les églises. Ceux-là travaillent pour Satan. Beaucoup travaillent pour Satan. Beaucoup travaillent pour Satan. Ils consomment l'alcool et tout ça. Vous savez que on n'a pas le droit de toucher à l'alcool, nous les chrétiens. On ne doit pas toucher à une boisson alcoolisée. On ne doit pas acheter de la boisson pour donner à quelqu'un. On peut donner l'argent à une personne, mais si la personne va payer l'alcool, ça c'est son problème. Mais quand toi-même tu prends l'argent pour offrir à boire de l'alcool à un chrétien, c'est un péché devant Dieu. C'est pour ça que Dieu nous interdit de faire la Sainte Seine dans nos églises avec le vin. Il faut le faire avec du jus de raisin rouge. Amen. Donc le royaume de Dieu, c'est son premier royaume. Le deuxième royaume de Dieu, c'est sur la terre. Le deuxième royaume de Dieu est sur la terre. Lorsque le Seigneur m'avait pris pour aller visiter son royaume, à un moment, il m'a dit, regarde par terre. Et je baisse la tête, je vois toute la terre. Il me dit, tu vois quoi?
Je dis, je vois que tout est noir. Et je vois des petites lumières, quelques petites lumières. Je dis, mais pourquoi la terre est sombre comme ça? Il dit, là où tu vois les petites lumières, c'est l'ensemble de ces lumières qui constituent mon royaume sur terre. C'est là où on me loue sincèrement. C'est là que tu vois la lumière. Je dis, mais il y a d'autres qui brillent comme les lampadaires. Il dit, oui, ça ce sont mes églises. Il dit, il y a d'autres qui brillent comme les phares d'une voiture. Il dit, oui, ça aussi. Mais selon la puissance de la lumière, ça veut dire que dans chaque coin où tu vois la lumière faible comme une bougie, ce sont les familles qui sont réellement engagées, qui m'adorent sincèrement, là où se trouve, là où il y a ma présence. Les églises, c'est là où il y a des autres lumières. Quand tu vois une lumière, on dirait les phares d'un vélo, dis-toi qu'il n'y a pas assez de personnes dans cette assemblée qui viendront vers moi, que je vais prendre plus tard. Là où ça éclaire comme les phares d'une voiture, il n'y a pas assez de personnes. Là où ça éclaire comme un lampadaire, c'est au moins 70 personnes. 70% de cette assemblée que je vais prendre déjà. Bien-aimés, le royaume de Dieu sur terre, c'est l'ensemble des chrétiens convertis. C'est l'ensemble des chrétiens convertis. On est tous des chrétiens. Mais parmi nous tous, il y a ceux qui sont convertis, il y a ceux qui ne sont pas convertis. Il y a ceux aussi qui ne sont pas du tout avec le Seigneur. Donc ceux-là ne font pas partie de son royaume. Comment est organisé le royaume de Dieu sur terre? Le royaume de Dieu sur terre est organisé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui donne des révélations, des directions, des directives d'organisation de chaque église, sinon chaque assemblée. Et à la tête, il y a ce qu'on appelle les ministres de Dieu. C'est-à-dire les vrais prophètes, les vrais apôtres, les vrais pasteurs, les vrais évangélistes et les vrais docteurs enseignants. Ces hommes de Dieu et ces servants de Dieu qu'il a choisis, qu'il a élus, qu'il a établis, qui marchent dans sa crainte, qui sont convertis, ce sont ces hommes et femmes qu'il a mis à part et que par son esprit, il donne des orientations pour ouvrir ce que les religieux appellent église, des assemblées. Donc c'est lui, Dieu, par son esprit, il envoie ses enfants vers nous, ses serviteurs, afin que nous puissions leur communiquer ce qu'il nous enseigne, leur apprendre à marcher dans sa crainte, dans la sanctification, pour que ces personnes que lui, Dieu, l'envoie vers nous, ils puissent être au paradis plus tard. Donc c'est l'ensemble de tous ces humains qui sont appelés chrétiens, mais les chrétiens convertis, dont ils ont accepté le Seigneur, baptisés d'eau. C'est très important, très très important, être baptisé d'eau. Ensuite, il y a le baptême du Saint-Esprit. Il faut marcher dans la sanctification, dans l'intégrité. Ce sont l'ensemble de ces personnes sur terre qui constituent le royaume de Dieu. Et comment est organisé? Ce sont les assemblées, différentes assemblées. Voilà. Et les différentes assemblées, il a mis à la tête
des serviteurs et des servantes de Dieu. Il leur communique une vision. Il leur donne une orientation. Et c'est eux qui communiquent ça à leurs collaborateurs, c'est-à-dire les autres hommes de Dieu qui sont autour d'eux, pour pouvoir travailler. Pour pouvoir travailler pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Donc, en tant que membre du royaume de Dieu sur terre, nous devons cultiver l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, l'unité, la justice, l'intégrité et avoir la foi. Une foi inébranlable. C'est ainsi que nous recevons la bénédiction, l'élévation et la prospérité avec la protection divine de Dieu. Avec la protection divine de Dieu. Je vais donner un enseignement sur les 5 clés du royaume de Dieu. Les 5 clés qui amènent au paradis. Je vais donner un enseignement dessus. Les 5 clés qui ouvrent les portes du paradis. Je vais donner un enseignement dessus dans peu de temps. Aujourd'hui, comme nous le lisons tout à l'heure dans Matthieu 23, 11 à 13, nous voyons que le Seigneur parle des scribes, des pharisiens, les scribes, tout ça là. Aujourd'hui, les pharisiens, les scribes, c'est qui? Ce sont ces faux hommes de Dieu, ces faux prophètes, pasteurs, apôtres, autres, servants de Dieu, qui sont dans des sectes, dans des confréries, qui ont signé le pacte avec le diable, qui sont autoproclamés et qui sont la tête des assemblées. Eux-mêmes, ils ne veulent pas aller au paradis, mais ils vont empêcher ces enfants de Dieu d'aller au paradis. Oh Seigneur. Ils vont empêcher les enfants de Dieu d'aller au paradis. Et ils ont rempli les églises parce qu'ils ont signé le pacte. Ils ont des grandes églises. Ça souffle sur les gens. Ça jette les tissus. Et les gens tombent. Brrr, brrr. Le diable fait aussi des miracles. Ils savent qu'ils sont condamnés à aller à l'enfer plus tard. Parce qu'ils ont vendu leur âme à Dieu, à Satan. Ils ont vendu leur âme à Satan. Et ils entraînent encore des enfants de Dieu à l'abattoir. Ils entraînent les enfants de Dieu à l'abattoir. Dans des carnivores. C'est dommage. C'est humiliant. C'est honteux. Pourquoi être aussi méchant? Les gens n'ont même plus la foi dans l'église. Ils n'ont même plus la foi. Ils murmurent. Ils sont pressés. Ils ne sont même pas patients. Oh, c'est la patience en Christ qui paye. Les épreuves du Seigneur ne sont suivies d'aucun chagrin. Et ce royaume sur terre, est-ce qu'il va trouver une église propre? Non. Pas beaucoup d'églises propres. Parce que beaucoup sont encore dans des liens ancestraux. Ils ne sont même pas délivrés, ils sont dans les églises. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas délivrés. De toute façon, ils ont signé le pacte avec le diable. Donc, ils ne peuvent plus aller au paradis. C'est fini. Mais le fait même que tous ceux qui sont dans les assemblées vont partir à l'enfer avec eux, c'est ça qui est le problème. Vous qui me suivez, bien-aimés, sachez une chose, que tous les membres d'une assemblée, dont le premier responsable, mais la première responsable de cette assemblée, est un faux pasteur. C'est-à-dire qu'il s'est autoproclamé, il allait faire école de théologie pour devenir pasteur, alors que Dieu ne l'a pas choisi. Ou bien que Dieu l'a choisi, et puis lui-même s'est levé pour aller rentrer dans des sectes, dans des confréries, aller signer le pacte avec le diable. Vous tous qui êtes dans cette assemblée, si vous mourrez dans cette assemblée-là, vous partez
au séjour des morts, au deuxième ciel, et ciel d'abord. Vous partirez au deuxième ciel pour attendre le dernier jugement pour aller en enfer avec Satan lui-même. Je vous le dis aujourd'hui. Que tu sois diacre, diaconesse, que tu sois dans un groupe musical ou pas, si ta vie n'est pas conforme, si tu es dans une église dont celui qui a la tête a signé le pacte, il t'a livré à Satan. Il t'a envoûté, t'a livré à Satan. Lisez la Bible. Aujourd'hui, Dieu vous donne cette chance de sortir de ces églises, de laisser vos mauvaises vies vous-même. Vous pouvez pas être à l'église, vous sortez du temple, vous partez vous asseoir dans des maquis pour consommer l'alcool, manger, consommer l'alcool. D'autres fument. On ne vous a pas doté, vous êtes assis dans le foyer, vous faites des enfants seulement. Et tu penses que si tu meurs, tu vas au paradis parce que tu chantes dans le groupe musical, bien tu es chef d'orchestre dans l'église. Mais tu viens en concubinage, tu n'es pas marié. Celui qui est marié devant Dieu ou celle qui est mariée devant Dieu, c'est la personne qui a été dotée. Ou bien l'homme qui allait doter une femme là, il a marié sa femme. Même si tu n'es pas parti à la mairie. Le fait de l'avoir dotée, aller faire rencontrer les deux familles, tes parents et ses parents se sont croisés. Vous avez fait ce que vous devez faire selon les traditions. Tu viens d'épouser ta femme comme ça devant Dieu. C'est ce que Dieu reconnaît. Vous qui me suivez aujourd'hui, qui êtes dans des foyers, vous n'avez pas doté vos femmes. Vous les femmes qu'on n'a pas dotées, on appelle ça vivre en concubinage. Régularisez votre situation. C'est-à-dire que amenez votre mari, à votre chéri là, à votre concubin là, pour aller vous doter avant que vous deveniez leur femme. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, sur toute la terre, toutes les soi-disant églises, vous voyez que des jeux de lumière, des écrans plasma. Les hommes de Dieu utilisent les tablettes maintenant pour faire les cultes. Ils ont les tablettes, ils ont les ordinateurs portables. C'est ce qu'on appelle la Bible. Ils ont les posters dans les églises. Eux et leurs femmes. Les kakimonos sont dans les églises, ils ont des photos dans les églises. Il y a les jeux de lumière en plein midi. Jeux de lumière comme si on était dans une boîte de nuit. Des décorations bizarres. Le diable est subtil. Les gens vous trompent. Sortez de ces églises-là. Sortez de ces endroits. Vous êtes quelque part, votre vie ne change pas. Mais quittez là-bas. Et si vous voyez que votre vie évolue sans difficulté, mais dites qu'il y a un problème derrière. Il y a un problème. Amen. Donc, bien aimé, je vous demande de quitter. Vous qui avez une vie bizarre, sortez de là. Est-ce que Dieu va trouver une église sur terre? Son royaume sur terre. Vous aimez les gens qui sont sur les réseaux ou bien qui ont des grands temples de gauche à droite de 10 000 personnes, 20 000 personnes? Vous pensez que c'est ça là que Dieu regarde? Dieu, le Seigneur n'est pas dans ça. Il n'est pas dans le bling-bling. Le m'as-tu vu? Le Seigneur n'est pas dedans. Il est dans les petites choses. Des trucs simples. Des gens simples. C'est à ceux-là que Dieu, avec ceux-là que Dieu travaille beaucoup. Des gens qui sont discrets. Mais aujourd'hui, on parle de communication, c'est du bling-bling, c'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre. C'est qu'ils vont exposer les grosses montres, s'habiller, monter les grosses montres, les chaussures, ils sont toujours sur les réseaux sociaux, sapés, photos partout de gauche à droite. Que de faux hommes de Dieu seulement, en train de détruire l'église de Dieu sur terre, détruire le royaume de Dieu, en train d'entraîner beaucoup de personnes, faire sortir, empêcher les enfants de Dieu d'aller au royaume de Dieu. Les empêcher. Parce qu'eux-mêmes, leur vie est déjà gâtée. Quittez ces églises, quittez ces personnes-là. Je vous rends un témoignage. J'ai l'une de mes filles dans la foi chrétienne, parce que normalement c'est ce qu'on dit. C'est les religieux qui disent ma fille spirituelle. On dit ma fille dans la foi chrétienne ou bien mon fils dans la foi chrétienne. Voilà le vrai terme que le Seigneur nous demande. Donc ma fille dans la foi chrétienne
Elle dit qu'un jour, elle était à la maison, et puis elle était en train de se balader un peu sur YouTube, sur les réseaux sociaux là, et puis elle tombe sur une prière en ligne, et puis elle a zappé. Après, l'Esprit de Dieu lui dit de rechercher encore. Donc elle recherche, elle retombe dessus, et puis elle suit la chose. Elle a commencé à suivre, et 10-15 minutes après, comme c'était en direct, la servante de Dieu qui était en train de faire ce programme va donner une révélation sur sa vie. Donner un message clair et précis la concernant. Elle va maintenant préciser que tout à l'heure tu es passé dessus et le Seigneur t'a dit de revenir. C'est pour recevoir un message. Que tout ce que ton père dans la foi chrétienne t'a dit, les messages qu'il t'a donné de la part du Seigneur, tout est vrai. C'est un vrai homme de Dieu. Et voilà les instructions que Dieu me donne encore pour toi. Vous comprenez? Et le lendemain, ma fille m'a appelé, me dit, ah papa, vraiment, hier, j'étais à la maison, je m'ennuyais après, quelque chose m'a dit non d'écouter un peu des cantiques et puis des trucs. J'ai commencé à chercher des cantiques et je suis tombé sur un programme de prière en ligne, en direct. Donc j'ai zappé, mais l'Esprit de Dieu m'a dit de revenir dessus. J'ai cherché net et je suis tombé dessus, j'ai commencé à suivre, j'ai reçu un message. Et elle m'explique ce que l'homme et la servante de Dieu lui a dit. Je lui ai demandé, est-ce que tu as son numéro? Elle dit oui, que elle a affiché son numéro, j'ai pris son numéro, j'ai même parlé avec elle. Et elle me donne le numéro de la servante de Dieu, elle est en Côte d'Ivoire, moi je suis en France. Donc j'enregistre son numéro dans mon téléphone, je l'appelle. Écoutez bien, j'appelle la servante de Dieu, je me présente et je lui explique un peu ce qui s'est passé hier nuit avec ma fille. Et elle va me dire, pourquoi vous m'appelez pour me dire merci? Je dis, c'est normal. Parce que le Seigneur vous a utilisé pour donner un message. Donc c'est normal que je vous appelle pour vous dire merci. Et puis, priez pour votre ministère aussi, pour bénir votre ministère. Elle me dit, c'est la première fois, depuis 35 ans qu'elle fait l'œuvre, qu'un homme de Dieu va l'appeler pour lui dire merci parce qu'elle a prié pour sa fille. Que le plus souvent, les hommes de Dieu appellent pour menacer. Qu'ils n'appellent pas même, c'est la personne même qui menace. Le fils spirituel, bien la fille spirituelle qui menace. Vous comprenez que Dieu nous demande d'être unis pour l'avancement de son œuvre ici-bas. C'est parce que je suis dans la vérité que je n'ai pas menacé la sœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait, ce n'est pas nous-mêmes. Donc tous ces hommes de Dieu qui vous menacent, vous qui me suivez aujourd'hui, tous ces hommes de Dieu qui vous menacent parce que vous êtes allé prier quelque part, mais parce qu'il y a un programme, vous êtes parti, on vous a... Évitez ces hommes de Dieu là. N'adorez pas les hommes de Dieu. Adorez le Seigneur Jésus-Christ seul. Adorez le Seigneur Jésus-Christ seul. Et quittez ce monde des ténèbres. Bien-aimés, pour avoir accès au paradis, pour avoir accès ou rentrer dans le royaume de Dieu, que ce soit sur terre ou dans les cieux, vous devez non seulement sortir et quitter définitivement le royaume du diable. Ça, c'est le premier élément. Quitter le royaume du diable qui amène directement à l'enfer, au dernier jugement. Ça, c'est inévitable. Tous ceux qui sont avec le diable iront tous à l'enfer au dernier jugement. C'est inévitable. C'est indiscutable. Non seulement vous devez être délivré des mauvais esprits, parce que le fait de marcher avec Satan, vous êtes rempli de démons. Le fait d'être dans les églises qui sont dirigées par des satanistes, vous êtes rempli de démons. Vous devez être délivré de ce mauvais esprit
et renoncez à votre mauvaise vie aussi. C'est très important. C'est très important. Renoncez à votre mauvaise vie. Oui. Renoncez à vos mauvaises vies et donnez-vous entièrement au Seigneur, à Dieu. Ouvrez votre cœur au Seigneur Jésus-Christ et donnez entièrement votre vie à Dieu. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Voilà les deux royaumes de Dieu. Le paradis au troisième ciel et l'ensemble des chrétiens convertis dirigés par des vrais serviteurs de Dieu qui constituent le royaume de Dieu sur terre. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous et que ce message-là puisse être gravé sur la tablette de vos cœurs. Que le Saint-Esprit vous enlève dans le péché, vous enlève là où vous êtes dans la perdition, qui vous amène dans des bonnes églises dirigées par des vrais serviteurs et des vrais servants de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu. Que la main de Dieu soit sur vous. Que l'Esprit de Dieu conduise vos vies, vous oriente. Que le Seigneur vous révèle tout ce qui est caché dans vos vies. Les églises dans lesquelles vous êtes, les assemblées dans lesquelles vous êtes, où sont tous des satanistes. Que le Seigneur vous révèle cela. Et que le Saint-Esprit vous donne la force de quitter ces endroits-là au nom de Jésus. Merci Seigneur. Fermez les yeux, on a fini. Je vais prier pour vous. Seigneur, je bénis ton nom, je te dis merci. Sois glorifié, Seigneur Dieu puissant, sois élevé, sois magnifié, Père, pour tes enfants. Éternel, aujourd'hui, nous sommes à la deuxième partie des deux royaumes. Ton royaume dans les cieux et ton royaume sur terre. Tous les enfants, Seigneur Dieu, aujourd'hui qui se sentent mal à l'aise, qui reconnaissent qu'ils ne sont pas dans la bonne voie, qui reconnaissent qu'ils sont dans les mauvaises assemblées, Père. Seigneur, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas ignorance que ton peuple périt. Ton peuple, ce n'est pas tous les habitants de la terre. Ton peuple, c'est ton église sur terre. Ce sont tes enfants qui ont décidé de devenir des chrétiens, des petits Christ. Seigneur, parmi nous, beaucoup ne sont pas dans la vérité. Beaucoup ne sont pas encore convertis. Aujourd'hui, Père, je te prie que tu touches les cœurs. Rentre dans leur vie. Seigneur, et t'ouvre leur cœur. Rentre et soupe avec eux. Remplis-les de ton amour et délivre-les de tous ces esprits. Que ton feu dévorant consume tout esprit impur dans leur vie, afin que les liens tombent, les chaînes tombent, qu'ils soient réellement convertis et qu'ils donnent entièrement leur vie à Dieu au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont menacés par ces faux serviteurs de Dieu, Seigneur, ces satanistes, Seigneur Dieu puissant, Dieu, enlève-les là. Révèle-les les choses cachées dans ces différentes églises, comme tu me l'as montré beaucoup. Montre à tes enfants, Seigneur, et donne-leur la force de quitter ces endroits. S'ils ont été envoûtés, Seigneur Dieu, je détruis par ton sang puissant l'envoûtement dans leur vie au nom puissant de Jésus. Délivre le Père, que tout esprit impur libère au nom de Jésus. Que la gloire, la puissance et l'élévation te soient rendues. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Tout le monde dit Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous fortifie. Vous avez mon numéro. C'est affiché là. Mon numéro est dessus. Vous n'avez qu'à m'appeler. Vous qui souhaiterez qu'il y ait un échange, qu'on discute un peu, qu'on parle de certaines situations, vous pouvez m'appeler. Je suis ouvert. C'est un numéro WhatsApp. Que Dieu vous bénisse et sa main soit sur vous. Amen.